comme nous l'avons vu dans la vidéo passée, donc là, on continue. On continue avec ces points-là. Donc, si tu es nouvelle dans notre chaîne ou nouveau, va t'abonner. Donc, tu es bien avec Info Utile Djem Kanam, avec le coach Demba. Donc, je suis coach en emploi, en entrepreneuriat, investissement, en informatique et en développement personnel aussi. Et tout ce qui est orientation scolaire et professionnelle. Donc, on va continuer avec le thème de cette année pour les femmes, qui est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Oui, voici un secret qui peut booster le développement économique de nos pays Afrique francophones, mais aussi africains. Donc, partagez cette vidéo. Laissez-nous un commentaire aussi. Donc, si tu n'as pas regardé la première vidéo, je vous invite à aller continuer, regarder cette vidéo, parce que là, c'est une suite. Donc là, on avait parlé de pourquoi l'Afrique est pauvre aujourd'hui. Maintenant, on continue. Donc, ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, allez-y, vous tapez Info Utile Djem Kanam. Partagez cette vidéo à toutes vos connaissances. Et la suite, c'est que, comme nous l'avions dit, donc comme vous le voyez, l'Afrique regorge de ressources minières et autres, mais pourtant demeure pauvre parce qu'on n'apporte pas de la valeur. Si on prend le cacao, Cameroun, Côte d'Ivoire et quel est l'autre pays? Cameroun, Côte d'Ivoire, j'ai oublié l'autre pays, je ne sais plus si c'est Nigeria ou autre. Cameroun, Côte d'Ivoire et j'ai oublié le troisième pays, mais produisent presque plus de 70% mondial du cacao. Mais ils n'en tirent pas beaucoup de bénéfices. Ils n'ont qu'environ 10%. Suisse et France, qui n'ont pourtant aucune graine ou arbre de cacao, achètent ces cacao, transforment et vendent des chocolats, des produits finis ou semi-finis. Et c'est pourquoi ils se font beaucoup de richesses. Pareil pour le pétrole, le gaz, tous ces métaux que vous voyez, RD, Congo, Guinée et autres, peuvent nourrir toute l'Afrique, mais pourtant demeurent dans la pauvreté parce qu'on n'est pas dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. C'est là où on doit aller. Maintenant, importance de l'investissement. Si on investit massivement, comme on le dit ce thème pour ces femmes, si on investit, si les femmes elles-mêmes commencent à investir et qu'on accélère ce rythme et qu'elles comprennent ce qu'il y a réellement derrière, ça va vraiment stimuler la croissance économique. Pour preuve, je vous prends un exemple. Le pétrole là, si tous les pays africains arrêtaient de vendre leur pétrole brut, l'erreur qui est extrêmement dangereuse, mais plutôt qu'elles créent des usines dans leur pays qui va transformer ce pétrole pour vendre du kérosène, du gaz butane et autres, c'est des milliards et des milliards qui vont rester dans le pays, c'est des milliers d'emplois qu'on va créer, c'est des milliards de taxes qu'on va payer, et vendre les produits finis est beaucoup plus avantageux que de vendre les produits bruts. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'investissement. Ça demande de l'endurance au départ avant d'atteindre ce point-là. Donc, ça va réduire la pauvreté, le chômage et les inégalités. Il y a beaucoup d'inégalités dans le monde entre les différents pays, entre les différents sexes, entre les différentes zones industrielles, telles. Arrêtons de nous plaindre et allons-y. Donc, toi, le salarié qui nous écoute, donc, par rapport aux femmes dont je parle toujours, parce que c'est votre journée de 8 mars, vous, les femmes salariées, ne faites pas l'erreur que les États africains font avec les ressources, en prenant tout votre salaire et de le dépenser. Le pauvre, dès qu'il a de l'argent, il ne pense qu'à dépenser, alors que le riche pense à investir pour la suite. Vous, les femmes au foyer, ne vous mettez pas à gaspiller ou à dépenser entièrement tout ce que vos maris vous donnent. Créez une source de revenus parallèle, ça j'y reviendrai. Et vous qui avez votre propre business, ne soyez pas dans un business. Un jour, vous avez une fête et vous partez dépenser l'argent. Donc, ça va renforcer le leadership africain et si vous voulez, le leadership féminin, comme certains le disent, ainsi de suite. L'importance de l'investissement, ça va promouvoir le développement durable et créer de la richesse. Il est rare de voir beaucoup de riches dans certaines communautés noires, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Le plus souvent, on est les plus pauvres parce qu'on n'a pas ce mindset. Donc, ce n'est pas une question d'avoir beaucoup d'argent, non. C'est une question de comportement, de mentalité. Pour preuve, notre continent est l'un des continents qui a le plus de ressources minières au monde, le plus de terres arables, le plus de jeunes, et pourtant on est les plus pauvres. Donc on doit changer ce comportement en investissant. Ça va permettre de diversifier l'économie. Tu vas voir beaucoup de pays africains, l'économie est centrée sur un ou deux secteurs. On pourra le diversifier si on multiplie les investissements. Ça, c'est au niveau macro. Au niveau micro maintenant, au niveau individuel. Donc toi qui m'écoutes, les techniques que je vais donner tout de suite, si tu les appliques rapidement, ça va t'aider à avoir la sécurité financière, au moins avoir un fonds d'urgence. Et ça, surtout vous les femmes, vous devez aller vers ça. Je vais vous montrer comment mettre ça en place tout de suite. Quand on a beaucoup plus de stabilité financière, le plus souvent, on a moins de stress et ça améliore le sommeil. Hein? Ça va mieux. Ça va vous permettre de mieux aider vos proches, vos communautés. Donc toi, la femme qui nous écoute, qui travaille, qui est au Sénégal peut-être, ton mari s'occupe de son foyer, peut-être 90% du foyer, c'est le mari qui le fait.
Toi, malgré ton salaire, tu ne fais que les 10% et peut-être le reste de l'argent, tu distribues par-ci, par-là. Comment aider ta famille? Ce n'est pas en leur donnant de l'argent tous les mois. Non, non, non. Mais toi-même, c'est en investissant. On y reviendra. Donc, si tu investis et que tu laisses tes business croître, tu serres la ceinture les premières années, le jour où ça marche, tu auras beaucoup plus de possibilités d'aider tes proches parce que tu pourras créer des emplois, tu pourras recruter des gens, tu pourras faire beaucoup plus, ta force de frappe sera beaucoup plus élevée et tu pourras encore plus aider ta communauté. À un moment même, tu n'auras plus besoin de travailler pour les autres. Tu pourras te concentrer sur ton business. Et là, tu réaménages tes horaires. Quand tu as un enfant, tu n'as plus la contrainte d'aller au travail pour devoir laisser ton enfant qui n'est pas nourri de son sein naturel. Ça te permettra de mieux contrôler les choses et d'avoir des opportunités d'investissement sur d'autres secteurs. Maintenant, les défis. Pour accéder au financement, vous qui nous écoutez, surtout vous les femmes, c'est que il y a les problèmes liés à l'accès à cause des manques de garantie, de problèmes de réglementation et tout ça. Nous avons fait des vidéos spécifiques sur ça. Vous pouvez retourner dans la chaîne Info Utile Jëm Kanam. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Laissez-nous un commentaire. Et nous vous avons fait des vidéos spécifiques sur l'investissement. Vous cliquez dans Playlist. Il y a des playlists dédiées uniquement à l'investissement. On y reviendra. Vous voyez, il y a des playlists dédiées uniquement à l'entrepreneuriat, d'autres à l'investissement. Il y a des problèmes liés aux infrastructures financières sous-développées, les barrières politiques. D'autres à des problèmes de compétences. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous appuyer. Il y a des risques de sécurité et géopolitique à cause des guerres et autres, et surtout les barrières réglementaires et administratives. Beaucoup de gens disent que je veux un financement, les groupements de femmes, tout ça. Mais très peu ont des financements parce qu'ils ne sont pas structurés. Donc, ils n'ont pas l'information sur les barrières. Et ça, c'est important. Ces défis rendent souvent maintenant le financement et l'investissement en Afrique beaucoup plus complexes et nécessitent des solutions innovantes et des partenariats entre les secteurs publics, privés et les communautés pour les surmonter. C'est ce qu'on va partager avec vous comme astuce. Maintenant, pour qu'une communauté soit riche, elle doit comporter beaucoup d'actifs. Ok, ça nous fait pousser à ce diapo-là. Malheureusement, nous en Afrique, nous disposons de passifs. La plupart des gens prennent leur salaire pour acheter des passifs. Ça appauvrit. On y reviendra. C'est quoi un passif? C'est quoi un actif? L'actif, c'est tout ce qui peut s'apprécier à long terme, c'est-à-dire la valeur augmente. Si tu as quelque chose comme de l'or, par exemple, toi, la femme qui nous écoute, j'y reviendrai, si tu achètes de l'or, là, c'est un actif. Préfère acheter de l'or que d'acheter un iPhone. Parce que l'iPhone, c'est un passif. Si tu l'achètes à 1,2 million, dès que tu sors de la boutique, tu ne peux plus le vendre à 1,2 million. Peut-être même tu peux le vendre à 500 000, 600 000, et le prix décroît. Alors que là, le prix augmente. Donc, un actif, c'est comme ce serait le cas pour une maison ou quelques actions que vous possédez dans des entreprises. Maison, terrain, bijoux, obligations, les obligations dans certains états ou entreprises, les fonds communs en placement, ça c'est des actifs. Donc moi, vous les femmes, je vous invite à aller à dépenser votre argent dans ces choses. Et évitez au maximum de dépenser votre argent dans ça parce que ça c'est des passifs. Comme le fait de faire des prêts. Votre passif représente les activités, les entreprises qui vous coûtent de l'argent, des dettes à la banque, des remboursements, les iPhones, le véhicule, surtout les véhicules. Il y a beaucoup de femmes, dès qu'elles commencent à travailler, avant même d'avoir le prix, elles partent faire des prêts à la banque, on te donne un véhicule. Là, on t'a tué. Les prêts de consommation aussi, ça, c'est des passifs. Nous sommes au Sénégal, le Ramadan approche. N'allez pas besoin d'aller acheter encore de nouveaux ustensiles. Tu en as déjà. Non. Ça, c'est jeter ton argent par la fenêtre. La banque te propose un prêt pour acheter du matériel, refuse. Les gens viennent te proposer du matériel à prendre, refuse. Plutôt, préfère acheter de l'or. Parce que si tu achètes 2 grammes d'or, dans 2 ans, quand tu le vends, le prix va augmenter. Et dans le livre Père riche, Père pauvre, l'auteur l'écrit comme ça. Le décrit comme ça. Tous les travailleurs du monde ou tous les gens du monde sont divisés en 4 catégories. Les plus pauvres, eux, leur dépense est supérieure à leurs besoins. C'est pourquoi leur dette s'accumule au fur et à mesure. Si tu es là, il faut rapidement essayer de sortir de cette zone. Il y a ce qu'on appelle les pauvres équilibrés. Eux, ce qu'ils gagnent et ce qu'ils dépensent, c'est à peu près la même chose. Donc, tantôt, ils ont des dettes. Mais dès qu'il y a le moindre problème, le moindre couac, ils basculent dans l'endettement. Donc, ils parviennent à vivre correctement. Mais dès qu'il y a un petit couac, ils basculent dans la pauvreté. Donc, toi, la femme qui travaille, qui a de l'argent, qui a des business, et qui ne te soucie pas trop en disant non, il y a déjà mon mari qui fait ça, donc moi, mon argent, je peux mettre dans les fêtes, je peux faire ça. Dès qu'il y a un petit truc, un besoin, tu vois, tu bascules dans les dettes. Les pauvres moyens maintenant, ils ont beaucoup plus que leurs dépenses, mais ils épargnent pour un objectif spécifique qui n'est pas de l'investissement. Ils épargnent soit pour acheter un véhicule, faire une sortie et autres. Ça, c'est bon, mais c'est pas mieux. Le mieux maintenant, c'est d'avoir des dépenses qui sont inférieures à ses revenus et le reste, tu le mets en investissement. Maintenant, attention, même si tu gagnes un petit salaire,
Même si tu gagnes 10 000 francs ou 15 000 francs, il faut tout faire pour vivre en deçà de ce que tu gagnes. Ça, c'est la deuxième étape. On y reviendra. Tant que tu dépenses plus que ce que tu gagnes, tu vas demeurer dans la pauvreté. Maintenant, vous, les femmes sénégalaises, et beaucoup d'autres comme vous n'êtes pas les seuls, mais il y a une particularité chez les femmes sénégalaises. Elles sont chanceuses, je dis. Bon, c'est-à-dire, beaucoup parmi elles travaillent, mais pourtant, à la fin du mois, c'est le mari qui s'occupe presque du foyer. Certaines femmes, donc, ont la possibilité d'épargner une bonne partie de leur salaire. Même si vous prenez une partie que vous donnez à vos parents, le reste, vous l'épargnez. Donc, faites cette distinction entre, avant d'acheter de mettre votre argent quelque part, est-ce que c'est un actif ou un passif? On y reviendra. OK. Donc, si vous voulez un financement maintenant, les approches, il y a plusieurs approches. Donc là, on met en stand-by la vidéo aussi et on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.